C'est le look que certaines jeunes femmes rêveraient d'avoir, les célèbres fesses de Kim Kardashian. Depuis qu'elle est devenue célèbre en 2007, la silhouette de cette star internationale a inspiré de nombreuses femmes sur les réseaux sociaux. Si la star affirme que ses courbes sont naturelles, des médecins expliquent que de nombreuses femmes souhaitent avoir le même corps qu'elle et ont donc recours à une chirurgie esthétique connue sous le nom de Brazilian Butt Lift, lifting brésilien en français. Dans ce type d'intervention, la graisse est retirée des diverses parties du corps puis injectée dans les fesses. Cette opération, qui a l'air anodine, peut avoir des conséquences désastreuses pour la santé. Notre observatrice Ellie Larson a fait un lifting brésilien en 2019 à Miami. Depuis, elle prévient les autres femmes sur les dangers de cette chirurgie esthétique. I think it kind of really took that turn from going from this like mysterious, like, wow, so unattainable, like the Kardashians have this celebrity procedure. And now it's every time you're scrolling on your For You page, you're going to come across somebody in their early 20s, if not 18, 19 years old, that had access to that type of money to get that type of procedure, and it becomes regular. 1 in 3,000 patients die. Not 1 in 3,000 have complications. 1 in 3,000 patients die. Red flags didn't start to pop up until the day of my surgery. I didn't have the strength to back out, nor did I have the willingness to lose all that money. It is very invasive. It's a metal rod that is like stabbing the inside of you, and it's pushing your skin. Healing from a BBL is one of the worst things I've ever gone through, pain-wise. I just remember being so upset at myself for putting myself through so much pain for looks. Ellie Larson a payé $10 000 pour son opération. Rien de grave ne lui est arrivé, mais elle a tout de même ressenti des douleurs pendant un an et se dit déçue du résultat. À l'inverse de Ellie Larson, de nombreuses femmes se rendent dans des pays comme la République dominicaine, le Mexique ou la Turquie, où la chirurgie est moins chère. Mais les chirurgiens ne sont souvent pas qualifiés et il y a peu de soins après les opérations. It was important for me to talk about the dangers and the reality of BBLs, because if somebody had said these things to me, I would have had a more realistic expectation. So BBLs do not give you Instagram bodies because Instagram bodies do not exist. Instagram specifically absolutely pushed me in the direction of wanting to alter my body and pushed me in the direction of not feeling good enough and comparing myself to edited pictures online all day. The BBL effect affected everybody. I think that it affected men's perception of a woman's body, and I think that it affected women's perception of a woman's body. Men now expect a level of perfection that doesn't exist, and women expect that same level within themselves. Les spécialistes estiment que 500 000 opérations de ce genre auraient lieu chaque année et une patiente sur 3000 meurt après un lifting brésilien, ce qui en fait l'opération de chirurgie esthétique la plus mortelle au monde. Whether you're on Zoom or meeting someone face to face, you gotta do it in Maori. Sonny Natai travaille comme consultant en entreprise et il utilise TikTok pour enseigner le te reo maori, c'est-à-dire la langue du peuple autochtone maori en Nouvelle-Zélande. Sonny fait partie d'une communauté grandissante qui utilise les réseaux sociaux pour promouvoir la langue et la culture de son peuple. I wanted others to have a taste of what it feels like to be able to speak the native language of Aotearoa. Do you want to know how to sign your emails off into Reo Māori? Let me tell you how. Mā te wā. Bye for now. And the second reason why I wanted to create the channel was I'm a real big advocate for the revitalization of Te Reo Māori, and I think one of the key components to revitalizing the language is that the language is pronounced correctly. What Māori place name do you hate hearing mispronounced? I'll start. Paraparam. It's pronounced Paraparaumu. I don't know where the hell Paraparam came from. Le te reo maori a commencé à disparaître au 19e siècle avec l'arrivée de plus en plus importante de colons anglais en Nouvelle-Zélande. Dans les années 1980, la langue était même menacée d'extinction, mais des locuteurs se sont battus avec acharnement pour sa survie. I'm very fortunate that I am kind of bathing in the fruits of the labor of those who had to fight for the language many, many years ago.
Did you know that Rotorua means second lake? Let me tell you why. As we become more aware of what it means to be a New Zealander and what it means to live here in Aotearoa, New Zealand, we just become to realize that in order for us to understand our entire country with all its beauty and wonder, we also need to understand, the Indigenous language of the land. And I just think more and more New Zealanders are becoming more awakened to that. Aujourd'hui, environ 25% de la population maori de Nouvelle-Zélande parle le te reo à un niveau intermédiaire. Ils sont seulement 9% à le parler couramment, et dans la population non maori de Nouvelle-Zélande, seulement 1% des personnes parlent le te reo. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Si vous souhaitez nous alerter sur ce qu'il se passe près de chez vous, tous nos contacts sont à l'écran. On attend avec impatience vos photos et vidéos amateurs. Peut-être que le prochain observateur de France 24, ce sera vous. À très bientôt.